J'ai énormément de respect pour le président Alfred et je suis très content pour lui et pour le football qu'il soit président de la fédération. Vraiment, et si j'ai œuvré un tout petit peu pour ça, c'est vraiment volontairement parce que je pense que ça peut être un très bon président et qu'avec lui, le football peut se développer. Alors pourquoi j'ai décidé d'aller au Sud-Soudan et le président Alfred est totalement au courant. D'ailleurs, il rentre demain et je le vois mercredi, on va déjeuner ensemble. C'est simplement que j'avais besoin de terrain, j'avais besoin de reprendre le terrain. J'avais besoin d'entraîner, j'avais besoin d'avoir ce stress qui parfois est négatif, mais qui devient très positif quand on réussit. J'avais envie d'essayer de revivre ce que j'ai vécu, les très très belles années que j'ai pu vivre avec Madagascar sur le terrain au niveau professionnel. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de signer au Sud-Soudan, alors qu'effectivement, j'avais la possibilité de travailler à ses côtés. Ça ne veut pas dire que je ne serai pas à ses côtés, mais autrement, très amicalement parce qu'on est très proches et j'ai beaucoup de respect pour lui. Donc voilà, j'ai été accueilli au Sud-Soudan comme je l'avais été à Madagascar il y a 7 ans maintenant, en mars 2016. Vraiment avec des gens accueillants, comme vous l'êtes. Et j'ai tellement vécu de bons moments ici que j'ai envie de revivre les mêmes moments. Et puis vous savez, l'adrénaline du terrain, ça ne peut pas être oublié comme ça. J'ai encore quelques années et j'avais envie de faire ça alors que j'ai refusé. Je suis quelqu'un qui respecte mes contrats. J'avais un contrat qui terminait au 30 septembre avec Madagascar. Et j'ai attendu, alors que j'avais plein d'opportunités, j'ai attendu cette fin de contrat officielle avant d'accepter quelque chose. J'ai la chance de côtoyer Arnaud, le président de Foussa, qui a été le président de l'OPL et qui maintenant a laissé la place au président Toth. Et on a un projet commun qui consiste à travailler sur la relève de façon privée, sur des académies. Et d'ailleurs, c'est une des conditions que j'ai données au comité exécutif du Sud-Soudan. Je leur ai expliqué qu'on avait des académies et qu'on avait le projet d'en faire et d'en créer. Il y en a qui existent déjà sur tout le territoire malgache c'est pourquoi j'ai demandé à pouvoir venir tous les mois une dizaine de jours sur Madagascar, puisque je suis résident ici, m'occuper de ça. Alors on mettra des entraîneurs en place, on mettra des structures en place. Je gérerai ça parfois de loin, même si mon travail premier va être de m'occuper de l'équipe de Sud-Soudan, de l'équipe A, de l'équipe Chad, et puis de superviser l'ensemble des équipes U17, U20 et U23. Donc j'ai énormément de travail et je vais m'engager à fond pour le Sud-Soudan en essayant d'avoir la même réussite qu'à Madagascar. Mais vous savez, quand je suis parti au Sud-Soudan lundi dernier, je suis parti avec une petite valise parce que j'étais pas sûr du tout de signer au Sud-Soudan. Il y avait 215 candidatures pour le poste de sélectionneur, 215. Je suis parti avec une petite valise. Je suis revenu parce qu'encore une fois, j'habite ici, je suis résident ici. Et j'ai signé. J'ai finalement signé parce que, comme je vous l'ai dit, très bien accueilli. Très très bien accueilli. Les choses ont été claires. On a eu discuté pendant 2 jours, 3 jours avant de signer. Ils m'ont choisi parmi 215. Donc ça fait plaisir aussi. Et ils ont accepté, comme je viens de vous le dire, que je revienne tous les mois, à mes frais évidemment, à Madagascar pour faire ce dont je vous ai parlé, aider Arnaud, le président Arnaud, à monter ses académies. Mais encore une fois, je repars dès lundi au Sud-Soudan parce que mon travail principal est là-bas et je suis très motivé à l'idée de faire la même chose et de faire développer le football là-bas. En raison d'un désaccord avec l'entreprise, entre Doritos, la marque, et l'entreprise EDL Aldis, ici, qui le soutenait, qui le vendait, a disparu, pardon. Mais je suis en contact avec une autre entreprise ici sur Madagascar qui devrait pouvoir reprendre le flambeau. Voilà, donc logiquement c'est prévu. Les jeunes, je les oublie pas. C'est un engagement fort que j'ai par rapport à tous ces jeunes malgaches. De toute façon, si on ne fait rien ici à Madagascar pour les jeunes, très rapidement, on verra qu'il y a un manque énorme. Donc, comme je suis engagé, encore une fois, je l'ai dit au comité exécutif du Sud-Soudan, c'était une condition
indispensable que je puisse continuer à développer ça ici à Madagascar sur les quelques jours où je serai là, sachant qu'on va mettre une équipe technique. C'est important de pouvoir déléguer, donc je vais énormément déléguer de travail parce que, je le répète, mon travail principal sera au Sud-Soudan pour l'équipe nationale.